quoi surveiller, quoi savoir en cette période d'avant-marché jeudi 17 octobre 2024? Ben, c'est du vert partout là, ce matin. Je regarde à Wall Street. Le Dow Jones est en hausse de 81 points en avant-marché. Le S&P 500, 28 points. Et le Nasdaq, 179 points. À moins d'une catastrophe frontale, je pense qu'on pourrait avoir une journée dans le vert aujourd'hui. Le baril de pétrole remonte un peu, 8 cents à 70,47 US, référence WTI. Quand on regarde un peu aussi du côté du Japon, on est 269 points en baisse du côté du Nikkei 225 et le Stock 600 du côté de l'Europe ont en hausse de 3,6 points. C'est un peu ça qu'on voit sur les autres marchés. Sinon, dans le marché, les résultats financiers ce matin de Taiwan Semiconductor est tombé. Des très bons résultats. Et ça fait en sorte que le titre en avant-marché de Taiwan Semiconductor monte de 17,52 $, 9% de hausse. Donc, ça va être à surveiller. Tata à la bourse de New York, 187,48 que le titre a fermé hier. Là, il monte de 9,3%. Autour de Nvidia monte aussi de 2,9%. Évidemment, Taiwan Semiconductor, Nvidia s'alimente auprès d'eux. Donc, si eux augmentent par la force des choses, ben, les compagnies qui font affaire avec les gros clients, ben, par la force, vont monter. Sinon, ben, dans le cas de Taiwan Semiconductor, je regardais les résultats financiers. C'est quand même bon. Là. On a battu les, les prévisions des analystes. On a 10,1 milliards de profit net sur 23,5 milliards de revenus sur le trimestre. C'est quand même bon. Là. Taux de profitabilité de 33%, à peu près, un petit peu moins. 30% autour d'eux. Et les revenus sont en hausse de 36% le dernier trimestre par rapport à l'autre trimestre l'an dernier. Donc, c'était très bon chiffre. Donc, ça va rassurer tout le monde du côté des semi-conducteurs. Donc, c'est un peu ça. Je regarde du côté canadien. Bombardier, BRP, là, Bombardier Produits récréatifs, qui annonce la vente d'une division marine. Donc, on va se recentrer. On va vendre une partie de ce qu'on faisait, notamment, je pense que c'est des Sea-Doo. Donc, on va recentrer les activités sur d'autres secteurs plus rentables, je pense. Donc, ça va être à suivre là aussi. Sinon, beaucoup d'actions aujourd'hui à la cloche. On a eu Taiwan Semiconductor. Netflix, en après-marché, aujourd'hui va faire connaître ses résultats financiers. Il y a beaucoup aussi de financières, là, la First National Bank, la MIT Bank. Il y a d'autres, Ocean First Bank, beaucoup de banques aux États-Unis. Là. Donc, on continue les résultats des banques. Hier, on a eu quand même JP Morgan, Morgan Stanley. JP Morgan était plus en début de enfin, vendredi dernier. Mais début de la semaine, on avait eu Goldman Sachs notamment, Citigroup. Et là, ben, on avait aussi US Bank Corp. On a eu Morgan Stanley hier. Aujourd'hui, ben, ça se poursuit. Donc voilà, ça va être des gros résultats. On va regarder. Mais il semble avoir un positivisme là, sur Wall Street. Évidemment, campagne électorale, ça peut virer assez vite. Est-ce qu'on anticipe la victoire d'un candidat plutôt qu'un autre? Certaines rumeurs laissent entendre. Là, en fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment au niveau de la campagne électorale, Donald Trump est en tête. On a repris la tête dans les sondages. On est en train de reprendre de la force. Est-ce que Kamala Harris va être capable de contrer la remontée de Trump? Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, Harris s'est distancié beaucoup de l'administration Biden, tire beaucoup sur Trump. Ça sera à surveiller.